del déglu del xool Feeling Dakar site bi lay jox information yu leer Feeling Dakar yaa ngi Feeling Dakar di nga am info yu leer ci people et sport politique. Et ça, c'est un document officiel de l'État sénégalais. Et dans ce document qui est intitulé Feuille de route pour la suppression des subventions dans le secteur de l'énergie à l'horizon 2025, ils disent ici, c'est un peu long, c'est beaucoup d'aspects on va y revenir, Inch'Allah. En 2024 et 2025, 2 points, maintenir le cap jusqu'à arriver à 0 subvention. Ça, c'est l'État sénégalais qui l'a écrit. Une fois la première, je cite, une fois la première hausse des prix absorbée par la population, les hausses suivantes seront plus indolores, surtout si elles sont accompagnées d'une campagne de communication efficace. Pour 2024 et 2025, le manque de maîtrise des données, entre parenthèses, combien de clients de Sénélec, quel prix de pétrole, combien de voitures, etc., rend particulièrement aléatoire toute tentative de s'engager sur des objectifs quantitatifs précis. Mais il n'empêche que le gouvernement a une vision claire de ses objectifs ultimes, sauf circonstances extraordinaires mettant tout le monde d'accord sur la nécessité de prendre des mesures exceptionnelles. Il y aura 0 subvention dans le budget de l'État en faveur des produits que sont l'électricité, le supercarburant et le gasoil. Qu'est-ce que cela veut dire? Déjà, la première conséquence, c'est qu'il y aura une augmentation faramineuse des prix. Ça, au moins, tout le monde peut le comprendre. Mais ils vont le faire d'une manière progressive. Parce qu'il faut que ça soit indolore. Il faut que ça se fasse à petite dose. Il ne faut pas qu'on sente les choses venir. C'est très machiavélique, ça. Très machiavélique. Et qu'est-ce qui se passe? Ils vont commencer par les grandes entreprises. Ce que j'appelle nos champions. Certaines d'entre elles sont même dans l'exportation. Ils parviennent à satisfaire le marché local et sont dans l'exportation. Ils vont lever les subventions. Le fait de lever leurs subventions, ça va créer quelles conséquences? Ça va créer un problème de compétitivité. Parce qu'ils ne seront pas seuls sur le marché. Ça augmente le coût de production déjà. Quand ça augmente le coût de production, évidemment, ça va se répercuter sur le prix de vente. Et ça, quand ça se répercute sur le prix, le pouvoir d'achat du Sénégalais lambda, que je suis, que vous êtes, va en pâtir. C'est-à-dire le fait de cibler les grands, ceux qui ont ce qu'ils disent, ceux qui ont quelque chose qu'ils pourront supporter, c'est également cibler les petits, ceux qui ont une bourse qui n'est pas assez élastique. Et ça, c'est le début. Ensuite, il y a un problème de compétitivité qui va se poser. Ces entreprises vont avoir des difficultés à l'international parce qu'elles ne seront pas compétitives. Ensuite, elles seront obligées de répercuter tout ça, les coûts de production sur le prix. Si l'État leur en empêche, parce qu'il arrive à l'État de dire, oui, écoutez, bon, on va discuter. Je vous enlève telle taxe. Je vous enlève telle obligation. Mais laissez comme ça les prix. Mais si on fait le bilan coût-avantage, on se rend compte, en réalité, ce qu'ils vont laisser ne va pas combler le déficit. Parce que si ça pouvait combler le déficit, ils n'allaient pas lever la subvention. La question est très simple. Ils n'allaient pas lever la subvention. Donc, ils ne vont pas combler le déficit. Ça veut dire qu'ils vont être obligés d'augmenter en étant en contradiction avec l'État, ou ils vont être obligés de se restructurer. Quand on parle de restructuration, où est-ce qu'on va? C'est des emplois perdus, c'est etc., etc. Et à la limite, où est-ce qu'on va aller au risque de perdre des entreprises? Mais ça va se répercuter sur le pouvoir d'achat, ça va se répercuter sur l'emploi, ça va se répercuter sur les Sénégalais. Et ça va se répercuter sur l'État. Parce que ces entreprises, en contrepartie, mais payent l'impôt sur les sociétés, payent des impôts, prennent sur leur argent pour donner à l'État. Plus elles sont compétitives, plus elles sont à même à pouvoir enrichir l'État.
Et dans tous les pays, les subventions existent, dans beaucoup de pays en tout cas. On soutient les champions, on les accompagne. Parfois, il y a des tempêtes, il faut les soutenir. On le fait chez les agriculteurs en France, aux États-Unis, on le fait un peu partout. Ici en Afrique, en Côte d'Ivoire, on subventionne les entreprises, etc., etc. Et aujourd'hui, on veut supprimer ces subventions. Ensuite, continuer jusqu'à supprimer la subvention au niveau de l'essence, qui concerne tout le monde, du gaz, qui concerne tout le monde, et surtout l'électricité. Et on va arriver à un moment où il y aura évidemment une augmentation faramineuse des prix. C'est évident. Quand le prix de l'électricité augmente, le coût de production augmente, quelle que soit la production. Si tu es tailleur, ça va se répercuter. Si tu es autre chose, ça va se... etc. Il y aura une hausse généralisée. Ce qu'on appelle une hausse généralisée des prix. Voilà ce qu'ils ne vous ont pas dit. Qui vous a expliqué ça? C'est pourtant, ça c'est un document officiel de l'État. Et ça, nous l'avons dit, c'est inacceptable. Parce que nous avons découvert du pétrole, du gaz, etc. Il y aura des rentrées de fonds. Mais nous constatons que l'État augmente son endettement. Récemment, c'est les 450 milliards sur eurobond. Et aujourd'hui, l'État emprunte pour payer des dettes. Donc le problème aujourd'hui, notre problème fondamental, et on aurait souhaité qu'on en parle, où est-ce qu'ils amènent tout cet argent quand ils empruntent, quand ils élèvent de l'impôt, quand ils mettent en avant beaucoup de choses pour récupérer de l'argent, ils en font quoi? C'est versé où? Ça part où? Pourquoi? Parce qu'il y aura des conséquences. En économie, ce n'est pas seulement l'État qui travaille. L'État est dans un niveau macro. Mais bon, on a maintenant un État qui affrète des bus, qui exporte. On importe, après on distribue. L'État qui fait tout. Voilà, qui fait tout. Mais ça, on en reparlera un autre jour. Et quand on a un État comme ça, mais ça pose problème. On a besoin que l'État facilite les choses, crée des conditions de facilité pour les entreprises. Mais on a besoin que les entreprises travaillent aussi. On a besoin que les marchands ambulants travaillent. Comment plus de 90% des populations se retrouvent dans l'informel et que tu puisses un bon jour prendre des gens, leur dire sortez, ne restez pas là, etc. Comme ça. Comme ça. Alors que la population active est dans l'écrasante majorité dans l'informel. On ne met pas en place une stratégie. Voilà un peu des choses qui montrent clairement qu'il y a eu évidemment un manque de transparence notoire dans la conduite des affaires du pays. Ce que nous dénonçons fortement. Nous demandons à l'État sénégalais d'être beaucoup plus transparent, de parler à son peuple. Et nous allons revenir sur d'autres questions, bien entendu, qui sont essentielles. Nous ne pouvons pas, dans le cadre d'un point de presse, évoquer tous les problèmes rencontrés, toutes les questions évoquées. Ce n'est pas possible. Donc nous allons revenir sur tout ça. La troisième chose, c'est qu'il n'y a pas de projet. Mais il y a un deal. Il y a quelque chose qui s'est dit, quelque part. Qu'est-ce qui a été dit? Qu'est-ce qui s'est dit? Pourquoi on se pose cette question? Parce que ça se répercute sur la marche de notre pays. Ça bouscule nos procédures. Ça écarte nos dispositions des lois. C'est-à-dire qu'on a aujourd'hui une entente qu'on veut institutionnaliser. On veut institutionnaliser une entente politique. C'est pourquoi on a vu un président de la République qui a été très évasif sur beaucoup de questions. Il n'a pas été dans le fond.